Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas vous mentir, ça fait très bizarre de clôturer cette année 2020. Au mois de mars, juste avant en fait le confinement, avec le reste de l'équipe, on a compris que l'année allait être très chargée en matière d'actualité. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on a commencé à faire ce format de débrief quotidien d'actualité. D'ailleurs au départ ça s'appelait le point coronavirus et c'est devenu maintenant désormais le point des actus du jour. Et depuis, vous avez été au fil des mois extrêmement nombreux à suivre chaque jour ce format. En début d'année, vous étiez moins de 500 000 à être abonnés à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous êtes près de 1 100 000 à l'être. Sur Instagram, c'est un peu pareil. Vous étiez aux alentours de 250 000 en janvier. Maintenant, vous êtes près de 800 000 abonnés. Et sur TikTok, parce qu'on est aussi sur TikTok avec de l'actualité, en janvier, on était environ 0 tout simplement. Et aujourd'hui, en fait, on est plus de 330 000 aussi sur cette plateforme. Alors, je sais, dit comme ça paraît être juste des chiffres. Ça semble un peu abstrait, mais pour moi, en fait, c'est surtout le signe d'une confiance tout simplement que vous nous accordez, cette année, ces dernières années, et que je l'espère, on va continuer à honorer au mieux dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, avec évidemment cette chaîne YouTube et puis aussi les autres projets qu'on développe en parallèle pour continuer à vous informer au mieux en cette période difficile. Cette année 2020, ça a été une année très dure pour tout le monde. J'ai une pensée évidemment pour ceux qui ont perdu un proche, pour les soignants, pour les personnes qui sont isolées, mais aussi pour ceux qui subissent les conséquences économiques de cette crise au départ seulement sanitaire. Je pense du coup évidemment aux petits commerçants, aux restaurateurs qui sont en difficulté aujourd'hui. Et puis je pense aussi évidemment aux jeunes, à notre génération qui a souvent beaucoup de mal en ce moment à trouver un premier emploi et qui souffre parfois au-delà de ça de problèmes de santé mentale comme une partie du reste de la population. Donc c'est des temps qui sont compliqués pour beaucoup de gens cette année. Bref, face à tout ça, je vous souhaite bon courage et le meilleur pour l'année 2021. Alors aujourd'hui, plutôt que de faire une vidéo classique, je vous propose qu'on se pose la question suivante qui fait très débat justement. 2020 est-elle la pire année de l'histoire? Au passage, si vous voulez un résumé de l'année 2020 en matière d'actualité, de pop culture, etc., on a fait un récap, un rewind de l'année 2020 en 7 minutes. Pour le voir, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets aussi le lien directement en description. À la une de cette vidéo donc, pour terminer l'année 2020, est-elle la pire année de l'histoire? Alors si on pose la question, c'est que il y a quelques semaines, c'est ce que titrait le célèbre magazine américain Time en évoquant évidemment la pandémie de Covid-19, mais aussi d'autres événements qui se sont déroulés. En effet, au-delà de la pandémie, l'actualité a été ponctuée par de nombreuses manifestations partout dans le monde, d'une explosion en plein milieu de Beyrouth au Liban, d'attentats en France, de tensions entre l'Iran et les États-Unis, ou encore d'incendies en Australie. D'ailleurs, 2020 est considéré comme l'année la plus chaude jamais enregistrée, autrement dit une tendance pas vraiment rassurante en matière de dérèglement climatique pour les prochaines années. Toutes ces raisons ont donc poussé de façon assez discutable le magazine Time à décrire 2020 comme étant la pire année de l'histoire. Mais alors, vous vous en doutez, ce titre a été très largement nuancé, voire complètement contesté par certains qui estiment qu'à l'échelle de l'humanité, 2020 est vraiment loin d'être la pire année. En effet, beaucoup disent que la crise du coronavirus n'est pas comparable aux grandes guerres du XXe siècle ou même à la grippe espagnole, une autre pandémie que le monde a connue en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, qui a compté entre 20 et 50 millions de décès selon l'Institut Pasteur, contre moins de 2 millions pour l'instant pour le coronavirus. Et si on remonte encore plus loin, comme l'explique très bien l'ami Cyrus North dans une vidéo sur le sujet que je vous mets directement en description, en 536, la situation est quand même bien pire qu'en 2020. En effet, cette année-là, il y a environ 1500 ans donc, un volcan en Islande fait éruption et un épais nuage de cendres plonge l'hémisphère nord de la planète dans le noir pendant 18 mois. 18 mois donc quasiment complètement sans soleil. Et la conséquence à cela, notamment parmi d'autres problèmes, eh bien c'est une immense famine dans le monde. Et puis plus largement, c'est assez évident que les avancées et les progrès en médecine ou en santé par exemple sont extrêmement importants aujourd'hui par rapport à il y a des centaines d'années ou même d'ailleurs ne serait-ce que 100 ans. Autrement dit, coronavirus ou pas, la situation est souvent bien meilleure aujourd'hui que dans les années les plus sombres de notre histoire. Par ailleurs, si on veut comparer 2020 aux 20 dernières années par exemple, eh bien le journal suisse Le Temps estime que dire que cette année est la pire de l'histoire, c'est aussi potentiellement selon eux une réflexion égocentrique occidentale, puisque des millions de personnes à travers le monde qui vivent notamment dans des pays sous-développés vivent au quotidien avec ce type de privation et ont connu bien pire ces dernières années potentiellement dans le cadre de guerres notamment. Bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que 2020 n'a pas vraiment été une très bonne année à l'échelle mondiale, mais alors
Alors, est-ce que 2021 sera mieux? Eh bien pour l'instant, concernant la pandémie de Covid-19, les scientifiques ne sont pas totalement optimistes. En effet, spoiler, le virus ne va pas disparaître le 1er janvier et beaucoup espèrent que le vaccin pourra changer la donne, mais ça dépendra évidemment du nombre de personnes qui se vaccinent et de la vitesse à laquelle tout cela est fait. Enfin, au-delà de la crise sanitaire, il y a également évidemment la crise économique, les gens qui sont au chômage, des secteurs entiers qui sont à l'arrêt, des soucis très importants de santé mentale, notamment chez les jeunes qui ont très peu de perspectives d'avenir et d'emploi pour les mois à venir. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très complexe et ce n'est pas seulement une question sanitaire. Autrement dit, 2021, vous l'aurez compris, il y a des signes d'espoir et il faut s'accrocher, mais ce n'est pas fini pour autant. Alors le débat hier, c'était le suivant: allez-vous fêter le nouvel an cette année? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes près de 30% à ne pas respecter les recommandations du gouvernement, même si vous êtes tout de même une bonne partie à les respecter cette année. Et le débat du jour, le dernier débat de l'année, c'est le suivant: 2020 est-elle la pire année de l'histoire, comme l'écrit le magazine Time? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce dernier récap de l'actualité de l'année 2020. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance ces dernières semaines et ces derniers mois. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en 2021.